Bonjour à tous bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques pensées et nous encourager sur la gestion de notre temps, la gestion finalement de notre emploi du temps et surtout de savoir finalement que faisons-nous de ce temps que le Seigneur nous accorde. Et je dis nous parce que bien sûr je suis premièrement concerné, mais c'est tellement important. Et je voudrais m'appuyer sur cette parole dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, où le Seigneur nous appelle à racheter le temps, à racheter le temps. Je vous le lis dans la version du Semeur, la Bible du Semeur, et Éphésiens 5 à partir du verset 15. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, par vos chants et par vos psaumes, à tout moment et pour toute chose. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette recommandation qui est faite par l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, et je le précise parce que finalement, c'est une recommandation de vie de notre quotidien, de la gestion de notre quotidien qui nous concerne tous. Paul dit, premièrement, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Veiller, c'est donc cette idée de surveiller, de faire attention, parce que si tu ne fais pas attention, si je ne fais pas attention, eh bien finalement, nous pourrions avoir des vies déréglées. Je crois que notre nature, c'est plutôt d'aller vers une vie déréglée. Alors une vie déréglée, ce n'est pas forcément qu'on va aller vers des choses malsaines, non. Mais c'est une vie où Dieu n'a pas la première place. Et comme je le disais, si nous ne faisons pas attention, naturellement, la place de Dieu va être de moins en moins importante dans notre vie, dans notre emploi du temps, dans nos activités, dans ce qui nous préoccupe. Pourquoi? Parce que centrer sa vie sur Christ, cela relève d'un effort, d'une volonté, d'une discipline. Et parfois, on peut s'étonner de se poser des questions en disant, mais Seigneur, est-ce que je t'aime vraiment parce que, eh bien, je me sens sec, je ne pense plus à toi, lire ma Bible, c'est compliqué, oui, parce que dans ta relation avec Dieu, tu as peut-être perdu cette dimension de la discipline. Est-ce que tu veilles toujours avec soin? Il y a comme une insistance dans ce verset 15. Ce n'est pas veiller à votre manière de vivre, non, veiller avec soin, c'est-à-dire chaque jour, chaque instant, chaque moment. Faire attention, Seigneur, est-ce que ce que je décide là, est-ce que mon comportement t'honore ou pas, Seigneur? Parce que je ne veux pas m'éloigner. Et donc, il va insister en disant, ne vous comportez pas comme des insensés. Alors, on peut se dire en tant que, mais comment se fait-il que Paul écrit à des chrétiens, leur dit, ne vous comportez pas en insensés? Ça devrait être loin de nous, cette façon de vivre. Et pourtant, non. Si je ne fais pas attention, je peux me comporter comme un insensé. Encore une fois, comme un insensé ne veut pas dire que je vais faire des choses foncièrement graves. Mais vivre en insensé, c'est déjà vivre sans Dieu. Vivre sans porter toute notre attention vers le Seigneur. Et vivre comme des gens sensés, eh bien cela finalement se manifeste comment? Dans les versets 19 et 20, Paul justement va dire de nous encourager par des chants, des hymnes, des cantiques. Bien sûr, on peut rajouter à cela la méditation de la parole. Pourquoi? Parce que c'est cela qui va me rapprocher de Dieu, me tenir, me maintenir dans une proximité avec le Seigneur. C'est à travers ça, la louange, la communion avec des frères et des sœurs, à travers la méditation de la parole, la prière, c'est ce qui va faire que, eh bien, je vais demeurer dans la présence du Seigneur. Et c'est en demeurant dans la présence du Seigneur que je vais pouvoir distinguer dans mon quotidien, dans mes décisions, ce qui relève de l'homme insensé, de l'homme sensé, de l'homme sage. Mais si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, si tu ne passes pas du temps à méditer, si je ne passe pas ce temps-là,
Je peux courir, je peux faire beaucoup de choses avec mon intelligence, mais laissez-moi vous dire que dans ce monde, il y a bien des hommes intelligents, avec un gros QI, on va dire, avec une capacité de réfléchir, de penser, de décider extraordinaire, au-dessus de la normale, peut-être. Mais, en ce qui concerne d'être des gens sensés, ça n'a rien à voir avec ta capacité, tes études, ou je ne sais quoi. Non, être un homme sensé, c'est encore une fois être un homme, une femme, attaché au Seigneur. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence. Ça va faire la différence et comment dire, notre cher apôtre Paul va insister, il va dire, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Dans d'autres versions qu'on connaît un peu plus, on peut dire, rachetez le temps, rachetez le temps. Et le temps passe très vite. Ce n'est pas tellement qu'il passe très vite, mais c'est que nous le gâchons de plus en plus. Je pense que c'est ça surtout qui fait la différence. 24 heures seront toujours 24 heures. Mais de ces 24 heures, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ce temps-là qui s'écoule nous sert justement à nous rapprocher de Dieu, nous sert à vivre en homme et en femme sensés? Parfois, on se retrouve dans des situations de souffrance douloureuses, des situations d'échec. Et on tourne les regards vers le Seigneur et on dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi une telle situation? Pourquoi je vis cela? Et je crois que l'une des grandes réponses que le Seigneur pourrait nous donner, ce n'est pas systématique, mais l'une des grandes réponses qu'il pourrait nous donner, c'est, as-tu décidé en homme, en femme sensé? Vis-tu en homme, en femme sensé? As-tu veillé avec soin à ta manière de vivre? Et cela, bien aimé, s'applique dans tous les domaines de notre vie. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le domaine de la nourriture, par exemple. Si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, si tu es dans une forme de gourmandise, manque de maîtrise de soi, est-ce que tu prends soin de ta manière de vivre ou au contraire, il ne faudra pas s'étonner que tu aies quelques problèmes de santé dus à cela, par exemple. Et bien sûr, il y a des exemples bien pires encore. Parlons de la consommation. Veiller avec soin dans notre manière de vivre. Ne pas se comporter comme un insensé dans le domaine de la gestion de tes finances. Est-ce que tu es comme un insensé, toujours dépensé? Et si on te demande est-ce que tu as pu mettre un peu de côté, tu es incapable de dire que tu l'as fait. Parfois, nous traversons des moments difficiles. Parfois, c'est impossible de mettre de côté parce qu'il y a eu des imprévus. Mais c'est justement parce que nous savons qu'il va y avoir des imprévus dans nos vies, du point de vue des finances, qu'il est important d'apprendre à mettre de côté, même si c'est un peu. Et je crois que si nous sommes sages dans ce domaine des finances et que tu mets un peu de côté, alors le Seigneur va honorer cela. Mais voyez, si nous sommes là à dilapider finalement, non pas notre argent, mais l'argent que le Seigneur nous donne, à travers un travail, à travers je ne sais quelle autre source de revenus que tu peux avoir, si nous manquons de sagesse, et au moment de la difficulté, de l'épreuve, nous crierons à Dieu, « Oh Seigneur, tu vois ce qui m'arrive !» Et le Seigneur pourra te demander, mais as-tu été sage dans la gestion de tes finances? Et je peux multiplier les exemples comme cela à tous les domaines de notre vie. Veille avec soin à ta manière de vivre. Vous voyez, et j'aime cette parole parce que finalement elle est très concrète. Le Seigneur ne dit pas simplement « loue-moi, prie-moi, adore-moi », non, ça c'est bon. Mais ce que je te demande surtout aussi, pas surtout mais en plus, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de veiller à tes décisions, veiller à ton comportement, veiller à ta façon de te vêtir, veiller à tes relations. Vous voyez, tout cela finalement relève de notre manière de vivre. Et tu es un homme, une femme qui se laisse porter par le temps, par les circonstances. Tu te laisses porter par finalement la mentalité de ce siècle, mais tu n'es pas quelqu'un qui veille. Attention dans ce cas. Et veiller, eh bien, ça s'applique à tous les âges de notre vie, que l'on soit adolescent. Veille à ta manière de vivre, veille à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu entends. Et derrière cette idée de veiller,
nous le faisons par amour pour Dieu. Ce n'est pas comme une sorte de religion où on va se dire, ben, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, sinon il va m'arriver, je vais être puni. Non, c'est parce que tu as le désir d'honorer Dieu. Et puis finalement, si tu veilles à ta manière de vivre, qui est le premier qui va être béni? Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur est béni, il n'a pas besoin de nous pour être béni, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais par contre, si toi et moi, nous sommes déterminés à veiller avec soin, j'insiste encore, avec soin sur notre manière de vivre, alors nous en récolterons les fruits. Alors nous serons bénis. Alors tu seras un homme, une femme qui vivra vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et je terminerai par cette dernière pensée dans ce verset 17 où Paul va dire « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Et là, je crois que très souvent, nous pouvons manquer de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Nous savons très bien expliquer au Seigneur ce que nous attendons de lui. Nous savons très bien dire au Seigneur, voici ce que je veux, Seigneur. Voici ce dont j'ai besoin. Voici ce que je désire. Mais combien d'entre nous sommes capables de dire, je cherche ce que Dieu attend de moi? Vous voyez, c'est encore différent d'une autre position qui consisterait à dire, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin, j'attends que tu me parles, je cherche ta volonté. Ça, c'est autre chose. C'est bien, mais c'est tout de même chercher la volonté de Dieu pour que nous obtenions une réponse de sa part par rapport à un sujet qui nous préoccupe. Donc, encore une fois, c'est vouloir avoir le désir de connaître la volonté de Dieu, mais pour nous, pour quelque chose qui est pour nous. Et là, ce que nous demande l'apôtre Paul, là, il attire notre attention sur autre chose. Cette autre chose, ce n'est pas nous, mais c'est décentrer pour se centrer sur le Seigneur. C'est, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu attends de moi? Et c'est totalement différent. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous devons chercher avant toute chose. Savoir ce que celui à qui nous avons donné notre vie attend de nous. Parce que nous qui avons été baptisés, nous qui avons un jour dit « Seigneur, je te donne ma vie », combien de fois as-tu prié? Ai-je prié en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et là, eh bien, si on n'entend rien, si on ne ressent rien, si on n'a pas une pensée, une conviction imposée par le Saint-Esprit dans notre cœur, nous passons à autre chose. Trop facilement, trop rapidement. Et je crois qu'à ce moment-là, le Seigneur se dit, mais je cherche vraiment, réellement, profondément, quelqu'un qui est intéressé à savoir ce que moi, l'Éternel, je veux. Et finalement, pendant que je suis en train de vous parler là, je pense à cette notion de persévérance. Très souvent, la persévérance dans la prière, elle est enseignée à travers l'épreuve, par exemple. Tu dois persévérer pour ne pas lâcher la main du Seigneur. Ou à travers une bénédiction que tu veux recevoir, persévère. Même si Dieu n'a pas encore répondu, persévère, ne lâche pas. Et c'est très bien, ce sont des moments. Seigneur, qu'est-ce que toi, tu attends de moi? Aimons-nous suffisamment notre Seigneur pour persévérer aussi dans ce domaine-là, dans ce qui préoccupe notre Dieu? Vraiment, je crois que, et moi le premier, nous avons certainement besoin de grandir dans cette dimension. Amen.